Il y a un frère que j'ai vu qui a vécu avec une dame qu'on appelait Élise. Un frère ici qui a vécu avec une dame qu'on appelait Élise. C'est qui, s'il vous plaît? Esoro Aksurave Maravo Sera Siri Oksurami. Élise, c'est qui? C'est ma femme. Elle est où? Elle est là. Elle est où, Élise? C'est votre combien de fois de venir ici? Ça fait déjà 1 an. Vous venez. C'est qui pour vous? Mon mari. C'est qui pour vous? Ma femme. Vous l'aimez? Oui, papa. Vous l'aimez? Oui, papa. Vous faites les affaires? Oui, papa. Mais c'est compliqué. Oui, papa. Ces derniers temps, c'est compliqué. Oui, papa. Il y a un moment où c'était quand même... L'argent entrait quand même. Oui, Mais papa. après, la sauce est en train de se refermer. Oui, papa. C'est ça? Oui, papa. J'ai vu une maison. J'ai vu le projet de construction d'une maison. Oui, papa. Hein? Oui. Mais là aussi, je vois des problèmes. Je vois des problèmes. En fait, je vois un esprit d'opposition à ce projet de construction de la maison. Oui, papa. Est-ce qu'il y a un projet de construction de maison? Oui, papa. Qu'est-ce qui se passe? J'ai eu trop de problèmes, papa, et ça ne donne plus. D'accord, ça ne donne plus. Oui. Ok. Vous êtes de l'Ouest? Oui, papa. D'accord. Je vais vous révéler quelque chose que vous ne connaissez pas. J'ai vu un village qu'on appelle Banja. Hein? J'ai vu un village qu'on appelle Banja. Banja. Je ne sais pas ce que c'est, mais j'ai vu un village qu'on appelle Banja. Mancha. C'est le village de qui? C'est mon village. D'accord. Il y a quelque chose qui s'est passé dans votre village quand vous étiez un jeune homme. Avec un ami à vous, votre ami qu'on appelait Emma. Vous jouez souvent au ballon avec lui. Vous êtes allé jouer au ballon, c'était un petit stade. Il y avait des gazons là, c'était un petit stade. Oui, avec papa. des herbes tout autour. Oui. Vous êtes allé jouer au ballon ce jour avec Emma. Oui. Et vous avez notre ami qu'on appelait Cédric, Oui. avec qui vous aimiez aussi jouer au football. Oui. C'était vos 2 meilleurs amis. Oui. Cédric et Emma. Oui. Cédric aujourd'hui est un mécanicien. Oui. Emma c'est un commerçant aussi comme vous. Oui. Ce jour, vous êtes allé jouer et vous aviez une tenue. Vous avez une tenue. Et avec des tennis. On vous avait offert des tennis. Des tennis blanches. Vous êtes allé jouer au football et vous avez perdu une tennis. De vos 2 tennis. Oui. Vous êtes rentré le jour-là avec une seule chaussure, un seul pied de tennis. Oui. L'autre pied a été perdu. Oui. C'était une tennis avec, c'était une godasse. Oui. Avec des crampons. Écrit Adidas sur ça. Oui. Vous avez perdu votre tennis Adidas, vous avez perdu un pied. Vous êtes rentré avec un seul pied. Oui, papa. Et vous étiez en train de rentrer avec Cédric et avec Emma. Et vous demandiez à Emma, mais comment est-ce que j'ai enlevé la chaussure? L'instant d'aller me changer, je reviens, je ne trouve pas ma chaussure. Et si tu n'as pas vu, il a dit qu'il n'a pas vu. Et il avait un sac noir qu'il aimait toujours porter en bandoulière. Oui, papa. Votre tennis était dans son sac. Et dans votre village, à Mancha, il y avait
Une maman dangereuse à l'époque, elle est morte aujourd'hui. C'était une sorcière. On l'appelait Poua. C'était comme Poua. Tout le monde allait chez elle. On l'appelait Ma Poua. Namboa. Ma Namboa. Napoua. Oui. Tout le monde allait chez elle. Tout le monde allait chez elle pour la voyance. C'est là-bas que votre ami Emma a porté votre tennis. Et il a demandé qu'on vous bloque. Pour une histoire simple. Sa copine, Sylvie, on lui a dit que vous sortiez avec sa copine, qu'on appelait Sylvie. Vous lui avez dit qu'il n'y a rien entre moi et Sylvie. Je n'ai jamais dragué Sylvie. Mais la vérité, c'est que Sylvie vous aimait. Et vous avez dit qu'elle vous aimait. Et à l'époque, vous aviez un ami qui était déjà dans des affaires qu'on appelait Rostan. Hein? Un ami qu'on appelait Rostan. Avec qui vous êtes séparés aujourd'hui, ça fait quelques années. Rostan vous a donné des conseils. Il vous a dit, quand tu vois une fille sortir avec ton ami et elle te drague, n'accepte pas, c'est la malédiction. Et c'est à cause de ça que vous avez refusé. Mais Emma n'a pas cru. Et il est allé. Et aujourd'hui, votre tennis est dans une rivière. Enterré. Quand je dis enterré, ça veut dire que quand Poua a fait la sorcellerie sur ça, elle a remis à Emma d'aller jeter dans la rivière. Il est parti dans une rivière qui est dans votre village, dans la forêt, après la forêt. Il a jeté ça là-bas. Aujourd'hui, la tennis est enterrée par le sable, parce que ça fait plusieurs années. Et l'esprit de la mort s'est attaqué à vous. Et dans votre mariage, alors je parle, vous avez des problèmes. Vous et votre femme. Ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. La communication entre vous, c'est pas bien. Même en venant ici, là, vous n'étiez pas. Vous êtes venus dans les problèmes. Mais je vais vous dire une chose. Vous l'aimez, madame? Est-ce que vous l'aimez? Oui, papa. Est-ce que je peux vous parler? Vous me permettez 2 minutes? Je finis papa. vite. On bénit ce couple et on parle. On vous a dit beaucoup de choses sur lui. Sur ses marches dehors. Il y a beaucoup de choses qu'on vous a dit sur votre mari. Oui, papa. Mais je suis un prophète. Est-ce que vous croyez que je suis un prophète? Wow, papa. C'est quelqu'un de bien. C'est quelqu'un de bien. Je vais prier pour votre mariage. Le miel que le diable vous a volé sera restauré. Votre mariage. Amen. Amen. Amen, papa. Amen, Amen. papa. Amen. Le seul conseil que je vais vous donner, vous, c'est que je vous ai vu avec une fille avant celle-ci. Il y avait une jeune fille. Mais la jeune fille-ci n'est pas une fille qui se laisse faire. Est-ce que vous me suivez? Oui, Ce que papa. j'ai dit, écoutez ça, c'est très sérieux. Oui. Parce que je vous ai vu avec une fille qu'on appelait Clarisse. Oui, papa. Je vous ai vu. Vous êtes sorti avec une fille qu'on appelait Clarisse. Oui, papa. Une fille que vous aviez beaucoup aimée. Et qui vous aime aussi beaucoup. Un jour, quelque chose s'est passé. Clarisse vous a dit que vous, en dehors d'elle, vous n'aurez plus une autre femme. Que c'est vous. C'est vous. Aucune femme ne profitera de vous. Et quand vous vous sépariez, elle vous l'a encore juré. Tu vas voir. Et elle avait une amie qu'on appelait Mathilde. Mathilde. Oui. Hein? Oui. On prononçait comment? Matina. Matina. Oui. Avec qui vous sortiez souvent pour aller boire. Elle a juré que vous aussi, aucune femme ne restera dans votre maison. Et elle a exécuté la menace. C'est ça le problème qu'il y a maintenant. Quand vous avez une femme, aimez-la. Chérissez-la. Soyez-la. Chouchoutez-la.
Vivez pour elle et pour vos enfants. Amen, papa. À partir d'aujourd'hui, Amen, papa. vous n'avez pas de bons amis. You have no good friend. Et ça, elle vous reproche ça. And she reproached it. Vous êtes mal entouré. Vous avez des mauvais amis qui vous amènent à faire ce que vous ne devriez pas faire. À gaspiller votre argent dans la boisson, dans les bars, et la mauvaise compagnie. Faites attention à ça. Ça, Merci, papa. papa. Faites attention à ça. Parce que si vous n'écoutez pas ce que votre femme dit, nos femmes sont des anges que Dieu a placés auprès de nous. Amen, papa. Amen. Amen. J'ai déjà causé avec vous un jour. Non, papa. C'est votre quantième fois de venir ici. C'est même elle qui m'a amené ici. Ah, c'est elle qui vous a amené Oui. ici. D'accord. Jesus. Maintenant, je vous pose une question. Now I ask Oui, you papa. one question. Elle connaît Emma. Does she know about Emma? Elle connaît l'histoire d'Emma. Does she know the story of Emma? Est-ce qu'elle connaît cette histoire? Elle ne connaît pas, papa. Elle connaît Rostan. Does she know about Rostam? Vous le connaissez? Vous ne connaissez pas. Donc ça veut donc dire que je n'ai pas causé avec votre femme. Oui, papa. C'est ça la preuve, n'est-ce pas? Oui, oui. Bien. Fine. Maintenant, écoutez. Now listen. Arrêtez de boire. Stop drinking. Arrêtez. Merci. Arrêtez de sortir avec des amis. Stop Amen. going out. Parce que si vous ne m'écoutez pas, il y a un piège devant vous. Vous savez que ces derniers temps, on empoisonne les gens, n'est-ce pas? Oui, papa. Dieu va vous restaurer financièrement. Vous serez Amen. multimillionnaire, Amen, vous. Amen, papa. Amen. Mais servez Jésus avec. Amen. Serve Jesus with that. Je vais vous annoncer quelque chose qui est caché. Announce something hidden. Dieu veut sauver votre vie. God wants to save your life. Je vous ai vu avec un ami que vous appelez gouverneur. Gouverneur, son sobriquet. Oui. Hein? Oui. Il est où? Where is he? Il est là, papa, mais on n'est plus ensemble. On l'appelle comment? On l'appelait gouverneur de l'Ouest. On l'appelle comment? On l'appelait gouverneur de l'Ouest. D'accord. Vous connaissez gouverneur? You know about Governor? Non, papa. Vous ne connaissez pas. Je connais les choses de votre mari plus que vous comment? J'habite avec vous. D'accord. Écoutez. Il y a quelque chose que le diable est en train de préparer avec gouverneur. Méfiez-vous. Si vous n'étiez pas venu aujourd'hui, c'est pour ça qu'on dit de ne pas manquer les cultes. Parce que voici ce qui allait se passer. L'homme s'y allait croiser gouverneur, ils allaient se retrouver dans un bar. Ils allaient encore commencer à se côtoyer. Et après, il y aurait eu une histoire d'empoisonnement. Vous. Regardez comment le Thanatos avait déjà programmé sa mort par le poison. Si je dis qu'on va t'empoisonner, tu peux discuter avec moi. Mais si je te donne le nom de la personne, et ce n'est pas un nom ordinaire. Hein? Ce n'est pas un nom ordinaire. Je te dis que c'est ton ami que tu appelles gouverneur, qui a un projet. Maman, cette nuit, Oui, papa. vous devez vous pardonner. Pardonnez-lui et lui aussi vous pardonne. Et à partir d'aujourd'hui, As from today, ne portez plus le cycliste. Ne portez plus le cycliste. no clean. Parce que vous avez des problèmes avec votre mari. Because you have Vous ne voulez pas lui servir à manger. Vous avez un cycliste noir à la maison que vous portez toujours la nuit avant de dormir avec votre soutien. with your breath. Cette nuit, This night, pas de cycliste. no clean. Parce que Dieu vous réconcilie. Because God
Receive you. Embrassez-vous d'abord. Embrassez-vous. Gloire à Jésus. Maintenant, est-ce que vous êtes prêts à lui demander pardon? Are you ready to ask for forgiveness? Mettez un genou par terre, vous lui demandez pardon. One knee on the floor. Dans le micro, qui parle devant l'église. Moi, je demande pardon à ma femme de tout le mal que je t'ai fait dans ma vie. Moi, ma femme, je te demande pardon de tout le mal que je t'ai fait dans ma vie. Il faut me pardonner par la grâce de Dieu. Oui, je te pardonne. Ok, embrassez-vous. Now, kiss each other. Père guérit les blessures de son cœur. Mais qu'aucune autre femme ne vole sa place. Amen. Au nom souverain de Jésus. Amen. Vous savez comment vous avez prié pour lui. Dieu vous a exaucé. Dieu l'a ramené. Faites confiance en Dieu. Dieu va le changer complètement. Et vous allez jouir du bonheur dans votre foyer. Amen. Vos ennemis attendent que vous vous sépariez. Parce que ça a été la guerre pour que vous soyez ensemble. Ça n'arrivera pas. J'annule cette prophétie contre vous au nom souverain de Jésus. Que l'Esprit de Jésus soit sur vous. Que la crainte de mon Dieu descende sur vous. À partir d'aujourd'hui, je déclare que vous devenez un très très bon mari et un très bon père. Au nom souverain de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bless you. Shalom.